quoi de plus merveilleux qu'une bonne émission de détente pour bien démarrer votre week-end? Et oui, nous vous l'offrons et c'est juste un plaisir d'être en votre compagnie. Merci d'être toujours au rendez-vous. Ça démarre. Bruno, mon seul chroniqueur du jour, bonjour. Bonjour Rebecca, c'est un bonheur, un pur bonheur de vous retrouver en ce vendredi à quelques jours de la Saint-Valentin. Suivez mon regard. Ben, je suis en jaune. Voilà, en jaune. Donc... En jaune et avec des rouges aux lèvres. Voilà. Alors, Bruno, ça va bien, je suppose, au boulot. Comment se prépare le week-end? C'est déjà à partir de demain. Très bien, ça va. Les week-ends sont toujours les bienvenus, même si pour les sportifs, c'est jamais évident. Mais un week-end reste un week-end. Même Forcément. quand vous travaillez un week-end, je pense que la pression, la tension, elle est souvent quand même moindre parce que dans un coin de la tête, on se dit, c'est le week-end. Donc, il y a toujours le petit repos. Même la circulation pour venir au boulot et voilà, tout ça. c'est un peu vraiment, c'est pas stressant comme un lundi, donc ça va. C'est toujours un bonheur voilà, de savoir qu'on est à la veille d'un week-end. D'accord. Alors aujourd'hui, dans Art Déco, Bruno, on s'intéresse à la sculpture en plastique. Notre invité du jour, Cyrus Dizo, c'est bien ça, hein? Dizo. Cyrus Dizo à l'état civil et Cyrus Dizo pour son nom d'artiste. On garde quoi pour l'émission? Cyrus Dizo. Ok. Dizo. Cyrus Dizo utilise une technique inventée par lui-même pour avoir une sorte de soudure plastique. Oui, bien sûr, monsieur. Cyrus, merci de nous rejoindre par ici, s'il vous plaît. Par ici. Voilà, c'est plus simple. C'est le raccourci vers le plateau. Merci. Et déjà, il a gardé ses yeux. Ah oui, Rebecca, je pense que vous avez rencontré déjà des artistes plasticiens. Vous en avez vu par dizaines, par vingtaines, par trentaines, je ne sais pas. Mais là, je suis sûr que vous êtes en train peut-être de découvrir une autre forme voilà, d'art plastique. Parce que là, c'est un monsieur, en fait, qui est peut-être recherché par les femmes du marché d'Antokwa. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand il fait un tour au marché d'Antokwa, vous savez, quand vous regardez la matière première de ces œuvres, vous vous rendez compte, je ne sais pas si vous arrivez à... Oui. Ce sont en fait les cordes en plastique qu'on utilise pour sceller les cartons. Donc, je ne sais pas si peut-être la caméra va faire un zoom pour que nous puissions mieux voir la matière première. Donc, ce sont les cordes utilisées souvent pour sceller les cartons. Donc, quand Cyrus Dizo fait un tour à Tokwa, donc franchement, il ne reste plus rien de ces cordes-là. Donc, tous les cartons qui ont été déballés, les achats, donc les femmes du marché, les commerçantes, tout ce qu'elles ont acheté dans des cartons emballés. Donc, dès que les cartons sont débarrassés de leur contenu, il fait de la récupération, donc il ramasse tout ce qui est code qu'on utilise pour sceller les cartons, il rentre à la maison et voilà ce qu'il en fait. Donc, du recyclage. Du recyclage. C'est un art unique parce qu'on a vu des artistes qui font avec de l'aluminium, du fer, du fil de fer et tout ce que vous voulez. Mais là, partie des fils ou des cordes en plastique qui, à la base, ne tiennent pas, ne sont pas durs, réaliser des portraits ou des figures qui tiennent debout, sans support pratiquement. Franchement, c'est un art que seul Cyrus Dizo a le secret. Il va nous expliquer comment est-ce qu'il arrive à faire tout ceci, comment il arrive surtout à donner de l'équilibre à ses créations, parce que comme je l'ai dit, on part des cordes, ce n'est pas évident de faire trouver de l'équilibre à ses créations, mais il le fait et tenez-vous tranquille, c'est un homme qui est recherché par les caméras du monde. Il y a déjà des caméras qui sont venues d'Europe pour faire des reportages sur lui. Donc c'est un privilège pour nous il est avec nous. Ah oui, et là il rentre de Londres en plus, où il est allé faire une exposition. Donc, c'est un grand monsieur que nous voyons en face dans son art. Cyrus Dizo, c'est un plaisir de vous avoir ici. Cyrus Dizo à l'état civil. Bonjour et bienvenue. Bonjour le plateau. Ici, c'est Cyrus Dizo, artiste plasticien. Je vous remercie infiniment de m'avoir invité. Je remercie l'OETB pour le soutien. Pour le plaisir et pour nous. Voilà, Cyrus Dizo, un peu timide sur les plateaux de télévision, mais bavard quand il a les cordes en plastique en main, c'est un monstre simplement dans son art. Cyrus Dizo, première question, pourquoi vous avez choisi de faire de l'art avec des cordes? C'est à la limite inédit. Bon, au début, c'était la peinture.
C'est du père au fils. C'est mon vieux qui D'accord. faisait la peinture, mais Donc, papa est un peintre. oui, papa est un peintre. D'accord. Donc j'ai commencé très petit. Il fait de Déjà, la peinture sur toile ou oui, la peinture sur toile. sur toile, d'accord. Donc j'ai commencé très petit sur les bancs. Et puis en 2011, j'ai été primé au ministère des Travaux publics. D'accord. J'ai eu un deuxième prix. Et déjà, Oui, allez-y. déjà en 2014, j'ai été accompagné par le Fonds d'aide à la culture À la culture pour une première exposition personnelle. personnelle. Donc après Parce que ça, vous avez déjà donc un nombre consistant d'œuvres pour oui, vous permettre de toujours faire en l'exposition. peinture, toujours en peinture. En peinture. Ah d'accord, on est toujours là en peinture. Donc à un moment donné, j'ai réfléchi, me décaler un peu et créer un monde unique à moi. D'accord. Donc, Vous avez voulu vous départir un peu de ce que papa voilà, fait. voilà. Pour se créer lui-même Voilà. son univers. Voilà, donc je me posais des questions quand j'étais dans le quartier de maman vers Missebo. Même sur la route, je me posais des questions. C'était dans ma tête au fait. Je me posais des questions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Au début, j'ai commencé par couper les marmites en forme d'aluminium. Je coupais, ça ne marchait pas, j'ai abandonné. Donc pendant Donc vous avez voulu faire avec l'aluminium. Voilà, au début. Mais ce n'était pas une réussite, vous avez abandonné. Voilà. Et j'ai abandonné pendant 5 mois, 6 mois, 7 mois. J'ai vu cette corde à Missebo, non loin du quartier de maman. Donc je l'ai essayé et puis ça a pris. C'est là que ça a commencé. Mes premières œuvres ne sont pas beaux comme ça. C'est normal. D'accord. Parce que et c'est je- Ah le oui, parce début. qu'avec ce qu'il explique, donc, il s'est cherché. Il a Forcément, voulu pour trouver- créer un monde à Et- lui, qui et est propre à lui. la- Il s'est cherché entre l'aluminium, la peinture, mais il s'est retrouvé dans les cordes. Et la première sculpture que j'ai réalisée, ça tombait. J'ai participé à un concours au ministère et à l'hôtel Novotel. Et puis en plein, en pleine présentation, mon œuvre est tombée. Waouh. Donc c'est la Ah, première c'était un sculpture. moment de... Voilà. Et je Mais suis on- bien- vraiment embarrassé. C'était une œuvre de 2,50 m de hauteur. puis Et c'est- ça s'est effondré en pleine explication, Voilà. en pleine exposition. Voilà. Oui, Donc, mais là, c'était après combien d'années d'expérience toujours c'est après avec 2 ans maintenant que c'est venu. Maintenant, je suis bien. Je suis bien. Mais dans- dites-nous, dans comment tout ce vous avez que je vécu fais. ce moment de, je sais pas, de gêne et de honte à la Vraiment, limite? hein. Vraiment, quand tu veux quelque chose, il faut se donner. Même sous la pluie, sous le soleil, il faut toujours se donner. Il ne faut pas regarder les gens. Il faut les ignorer. Parce que je savais un jour que je vais créer quelque chose D'accord. qui va étonner. Même qui sur va étonner. Internet, quand je publie, j'ai beaucoup d'amis à l'extérieur. Je vends mes œuvres sur Internet. Aucun Béninois n'a pas payé mes sculptures. C'est-à-dire pas ici, quoi. Pas Genre, ici. vous êtes beaucoup plus dans donc le c'est des œuvres e-commerce. qui sont beaucoup plus prisées à l'extérieur. Oui. Je vous expliquais, c'est pourquoi il rentre d'ailleurs d'une exposition à Londres, donc il était en Angleterre pour une exposition. Alors dites-nous, à quel moment ça prend corps et forme vraiment votre, après ces moments un peu de débois là, à quel moment votre œuvre et votre talent commencent par parler? Et côté sculpture, c'est ça? Oui, enfin, on parle de la corde maintenant. Après ces moments où, en pleine exposition, votre œuvre s'est écroulée, s'est effondrée, tout ça. Après ça, comment vous êtes relevé de cette situation? Bon, après ça, j'ai eu un peu de soucis, mais je suis quelqu'un, quand j'ai un problème, je réfléchis un peu, et après, j'oublie. D'accord. Donc, je continue toujours, je continue. Parce que j'ai un objectif, je dois atteindre l'objectif. C'est pour cela que j'ai continué à travailler jusqu'à je suis venu à ce point-là. Et aujourd'hui, vous dites que vos œuvres sont prisées à l'extérieur, donc vous êtes dans le e-commerce, vous exposez, les gens font des commandes, c'est ça? On vous envoie l'argent, vous envoyez les œuvres? La première œuvre que j'ai vendue, c'était une dame qui est en France. Donc, elle m'écrivait. Elle voyait les Oui, photos elle que voyait, vous elle voyait postiez. les photos postées. Elle m'écrivait, j'ai un événement, je suis présidente d'une association en France et j'aimerais que tu Donc m'aides voilà, aussi. ce sont des Ouais, œuvres les un peu œuvres, plus, on va oui. revenir sur l'image précédente avec Timothée, c'est des œuvres un peu beaucoup plus géantes quand même, donc Oui. vous en faites de grande taille, Oui, on va y oui, revenir. si. D'accord, Ouais, continuez voilà. l'histoire. C'est même déjà... Ouais, de grande taille vraiment. Alors continuez cette Donc la histoire. dame me disait que tu vas m'aider. Bon. Et après 2 semaines, elle m'écrit combien tu vends ta petite sculpture. Je lui ai dit 700 €. Elle a dit c'est énorme, s'il te plaît, diminue. Donc j'ai vu, c'est une opportunité pour moi
une visibilité à l'extérieur. Donc, je l'ai dit Qu'il fallait perdre pour gagner. Voilà, qu'il fallait perdre pour gagner. Et puis, elle m'a envoyé le sou. Je l'ai envoyé ça par la tripostale. Et puis, elle a reçu l'œuvre. C'est la photo que je vous ai envoyée. Et puis, elle a soulevé l'œuvre comme ça. Donc, c'est là que c'est la première vente. Et c'est comme ça, c'est parti. Oui, c'est comme et ça. Et aujourd'hui, vos œuvres coulent à l'extérieur. Oui. Et après ça, j'ai vu une dame à Lyon, toujours sur Facebook. Et puis, elle a payé une œuvre. Je l'ai envoyée à Lyon. D'accord. Oui. Mais comment tu fais pour protéger tes œuvres des arnaqueurs? Parce que ce que vous dites sur ce plateau peut aussi inspirer des arnaqueurs. Oui, non. Le problème est que pour que la dame ait confiance en toi, il faut faire vidéo, montrer ton atelier en train de travailler. Elle va voir les œuvres. D'accord, donc il y a des mesures de précaution. D'accord, ça rassure un peu. Alors, cette exposition à Londres, comment ça s'est passé? Ça s'est passé très bien, ça s'est passé très bien. Comment vous avez fait avec la barrière linguistique? Non, il faut se protéger, comme d'habitude. Les gens parlent anglais, vous ne parlez pas anglais, comment vous avez fait? Non, vous aviez un traducteur. Voilà, d'accord. C'est celle avec qui je travaille, c'est elle qui m'a aidé. Voilà, c'est un mec à l'international. Il a même des interprètes à côté pour traduire un peu. Et ça s'est bien passé? Ça a pris combien de jours? Non, ça a pris 2 semaines. Et après, 2 semaines d'exposition? D'exposition. Et après, j'ai fait visite. Vous avez exposé combien d'œuvres à Londres? Non, j'ai exposé 10 œuvres. 10 œuvres. Oui. Et les gens venaient chaque jour visiter? Oui, si. Il y a eu du monde, il y a eu de l'engouement autour? Oui, il y a du monde, mais je n'étais pas toujours présent parce qu'il y avait un guide pour présenter les œuvres. Les œuvres. Donc, c'est un peu ça. D'accord. Et par rapport aux œuvres, ça vous prend combien de temps pour réaliser de telles merveilles? Sincèrement, ça dépend de comment l'inspiration m'arrive, parce qu'à des moments donnés, j'ai envie d'aller plus au-delà. Donc, quand j'ai plus envie, je travaille plus. Donc, à des moments donnés, je travaille un peu et puis je stoppe. Donc, vous n'avez jamais chronométré pour voir quel temps ça vous prend environ? Non, jamais. Non. Et c'est toujours cette couleur-là. Est-ce que, à la demande, vous pouvez mettre un peu de peindre en noir? Oui, si. Ouais, on a vu une œuvre dans les photos qui est plutôt en noir. Oui, voilà. Okay, d'accord. Vous l'avez faite en blanc, puis... peindre après. Ah, ok, après ça a été peint en noir. Alors, vous avez... Voilà, on découvre encore en noir. Oui, c'est même ça. C'est vraiment un peu tombant, hein? C'est fait exprès. C'est fait exprès. Bon, ma démarche artistique est que je travaille sur les gestes, la danse. Ah, d'accord. Là, par exemple... J'aime beaucoup le mouvement. J'aime donner du mouvement à mes sculptures. C'est pour cela que je fais tout en mouvement. Là, par exemple, interprétez-nous un peu... Oui, c'est toujours la danse. Je passe toujours de la danse. D'accord. Donc, il est en train de danser. Oui, donc je laisse les visiteurs eux-mêmes à chercher la définition. Arrêt sur image. Alors, vous avez semblé dire que vos œuvres sont prisées à l'extérieur. Qu'est-ce que vous faites pour conquérir le marché à l'intérieur du pays? Bon, sincèrement, les Béninois... Ou bien les Béninois ne sont pas... Excusez-moi beaucoup. Les Béninois, ils ne connaissent pas... l'art. Non, ils ne connaissent pas encore la valeur de ce que je fais. D'accord. Parce que quand les gens viennent voir peut-être des trucs excusez-moi, en fil, je vais penser comme le Béninois lambda, ils voient des choses en code comme ça et vous leur dites peut-être que c'est, je ne sais pas, 200 000 francs. Un Béninois ne voit pas pourquoi est-ce qu'il débourserait, un Béninois lambda, je dis, ne voit pas pourquoi il débourserait 200 000 francs pour acheter des cordes. Des cordes pour aller mettre dans la chambre. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous restez... Pour vous, est-ce que vous êtes donc un artiste incompris? Incompris. Dont les gens n'arrivent pas véritablement percevoir l'utilité de ce qu'il fait. Moi, je sais ce que je fais. Je sais là où je m'en vais. Donc, peu importe ce qui se passe, moi, je ne regarde personne. Je vise là où je sais. Je sais la valeur de ce que je fais. Parce que c'est unique. Je suis le seul à faire ça. À faire cela. Des fois, je fais le pain avec. Vous êtes fier de votre œuvre parce que vous êtes le seul à le faire. Oui. Est-ce que le fait que vos œuvres soient prises à l'extérieur, ça ne vous donne pas des tentations d'aller vivre à l'extérieur et de faire mieux parler votre talent là-bas, puisque ça vos peut œuvres venir, sont prisées là-bas? Avec le temps, ça va venir. Parce que j'ai eu des promesses encore
mais ce n'est pas encore réalisé. Restez au pays, moi je vous conseille. Un jour ça va payer. Restez au pays, on a besoin des talents comme vous. Non, je peux aller sur invitation. Sur invitation, oui, comme vous êtes allé à Londres et revenez après. Voilà. Et justement, vous semblez être fier d'être seul. Est-ce que ce n'est pas de l'égoïsme? Pourquoi Cyrus Déjà, Dizo... est-ce qu'il n'apprend pas? Pourquoi Cyrus qu'il n'offre Dizo pas des formations? ne partage pas son savoir au lieu d'être seul et de s'égosier à être seul et mourir avec seul? Pourquoi est-ce que Cyrus Dizo ne partage pas son art avec peut-être organiser des petits séminaires, former d'autres jeunes à la sculpture, à l'art de la récupération comme ça? Ok, merci beaucoup pour votre question. En 2014, j'ai créé une association des jeunes artistes plasticiens, qui fait chaque fois des événements. En milieu scolaire, dans les centres universitaires, on a eu à faire beaucoup de choses. Donc j'ai eu l'habitude de créer des ateliers et de soutenir aussi les orphelins. D'accord. On a eu à faire ça l'année passée à Fidjosset. Ok. Donc j'aime beaucoup les jeunes qui ont la volonté, parce que beaucoup n'aiment pas se donner. Okay. Vous voyez, parce que moi, je me suis donné pour arriver à ce point. Au début, je ne vendais pas. Ok, d'accord. Non, je ne vendais pas du tout. Non, oui, justement, puisque les gens ne comprenaient pas ce que vous faites. Je dormais dans la peinture, je faisais la peinture bâtiment, je cotisais les sous, je payais les causes, je fais... pour réaliser vos œuvres que vous ne vendiez pas. Il faut donner la valeur à ce que tu fais pour que les gens s'approchent. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, cet art vous nourrit en toute sincérité? Oui, ça me nourrit parce que je vis de ça. Mais de l'autre côté, je fais la décoration également. D'accord, vous êtes invité sur... D'accord, vous êtes vraiment polyvalent. Vous faites aussi dans la décoration. Mais ça, c'est votre principale source de revenus, votre principale activité. C'est bien ça? Oui. D'accord. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes toujours dans la formation ou vous êtes déçu de l'attitude des jeunes que vous avez rencontrés ou vous continuez toujours à persévérer dans la formation des jeunes? Non, on continue toujours. Chaque année, on a l'habitude de faire quelque chose, ateliers, résidences. On crée des œuvres ensemble. Est-ce que ces jeunes-là, vous avez l'impression qu'ils ont quand même, qu'ils apprennent vite et qu'ils arrivent à reproduire ces œuvres-là? Oui, ils apprennent vite, mais toi, tu ne peux pas les conseiller de faire comme toi. Non, mais est-ce qu'ils reproduisent d'une certaine manière ou quand même... Si. Okay, parce qu'au début, il faut qu'ils partent sur des esquisses, sur feuilles et papier Bristol. D'accord. Évoluer plusieurs reprises sur des esquisses d'abord, et maîtriser les esquisses. Et après, comment mettre la couleur sur des papiers, parce qu'il ne peut pas aller directement sur les toiles. Okay. Donc, il faut faire plusieurs fois sur papier, plusieurs fois. Et là, quand tu tombes sur la toile, tu n'auras plus beaucoup de difficultés. Quelle est votre source d'inspiration quand vous voulez réaliser des œuvres comme ça? Non, ma source d'inspiration... La musique, ou bien vous réveillez tôt le matin? Oui, j'aime la musique, surtout la musique de Blaze. D'accord, vous jouez la musique à côté, et puis vous réalisez votre œuvre. Oui. D'accord. Vous avez encore quelque chose à dire, Cyrus Dizo? Moi, j'ai une question. Ah, j'ai une question avant je connais la question. La question, c'est je ne vais pas la poser, mais... Je suis sûre que je vais te décevoir. Non, moi, je connais la question. En tout cas, vous avez dit à l'entame que déjà, vous avez commencé la peinture pour, en quelque sorte, marcher dans les pas de papa. Est-ce qu'aujourd'hui, vos parents sont toujours en vie? Et si oui, est-ce qu'ils sont fiers de vous? Oui, ils sont en vie, ils sont fiers de moi parce qu'ils voient que j'évolue un peu dans ce que je fais. Aujourd'hui, je suis considéré, on me voit sur les chaînes. Africa 24 s'est déplacé, est venu chez moi à la maison. Vous voyagez aussi? Oui, donc il prie beaucoup pour moi, pour que je puisse évoluer plus que ça. Et vous allez évoluer plus que ça, n'est-ce pas? Ouais, il va évoluer, je pense qu'il est déjà en train de le démontrer, le talent est là, la volonté est là, et puis les opportunités sont là, parce que... Mais je ne crois pas sur mon pays. Sincèrement, je ne crois pas sur mon pays. Si l'Internet n'existait pas... Mais justement, vous Internet... vous serez un artiste inconnu, un artiste à la limite triste de son... Enfin, de la méconnaissance de ses œuvres. Voilà. Ben moi, je me dis qu'il faut beaucoup communiquer là-dessus. C'est comme Bruno le disait tout à l'heure, on n'a pas forcément cette culture-là de l'art
acheter, prendre notre argent et aller dans un centre et acheter une œuvre et venir placer à la maison, même faire une photo et l'encadrer, déposer au salon. Exactement. C'est déjà compliqué en fait, pour... Diso doit peut-être prendre en compte... c'est peut-être un conseil de frère, en compte certaines réalités, on va dire, de notre société. Voilà. Ici au Bénin, les gens ne connaissent pas souvent la valeur des... Il y en a qui connaissent, mais les gens ne connaissent pas. C'est comme un photographe. Un photographe serait à votre place. Quand vous voyez un photographe, vous lui dites, OK, je viens pour une séance pour faire des shootings. Il vous dit peut-être... OK, il vous dit que c'est à 10 000 francs la pause. Vous avez dit quoi? J'ai mon portable. Vous vous demandez, mais pourquoi est-ce que je devrais payer 10 000 francs pour une pause? À quoi? Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. C'est à la limite blessant pour le photographe parce que lui sait à combien il a acheté son appareil photo, il sait combien lui a coûté l'aménagement de son studio, il sait le temps qu'il va prendre pour travailler la photo sur son ordinateur, dans les logiciels Photoshop et autres, il sait la nuit qu'il va passer à travailler sur votre photo. Et il sait que le travail qu'il fait vaut le prix. Mais pour le client, quand on lui dit une pause à 10 000, il tombe des nues. Il se demande pourquoi. Alors que peut-être, il se dit, mais j'ai plein de photos dans mon portable. J'ai un portable, je peux juste... Donc, c'est un peu cela. Donc, un artiste aussi, comme vous, qui fait de la récupération de codes pour en faire des figures comme ça, lorsque peut-être vous dites que votre œuvre est à 200 000, pour le Béninois lambda, c'est à la limite choquant. Il ne voit pas pourquoi, au lieu de prendre peut-être 200 000 francs et lancer le commerce de madame, ou prendre ces 200 000 francs et booster le commerce de madame, il ne voit pas pourquoi chaque acheter... fois, il va rentrer pour voir. Peut-être que le commerce de madame est en souffrance. Quand il vient, il achète votre œuvre à 200, 300 000 francs, il ramène à la maison. Madame lui demande, ah, mais où est-ce que tu as trouvé ça? C'est beau, elle apprécie jusque-là. Mais quand il dit, par exemple, que je viens de l'acheter chez Cyrus Diso à 300 000, la dame éclate. Comment tu peux acheter ce truc? À quoi ça nous sert à 300 000 francs alors que mon commerce est en souffrance, alors que, et on vous liste. Voilà, c'est tout. Donc, il faut juste prendre en compte notre contexte. Donc, c'est cela. Donc, il faut aussi communiquer. Alors que dans la culture occidentale, donc, ce continent-là qui semble devenir, d'où viennent la plupart de vos clients, en fait, les Européens, de façon, c'est pas dans leur vie de tous les jours, c'est des gens qui connaissent l'art, c'est des gens qui valorisent l'art. Donc, vous les voyez voyager même juste pour aller voir des bâtiments ailleurs, pas parce qu'ils n'ont pas vu des bâtiments chez eux, mais parce que la qualité architecturale les séduit, les prête à prendre l'avion, faire des épargnes toute l'année et aller en congé ou en vacances pour juste aller regarder des bâtiments, comment ils ont été construits, etc. Donc, la culture n'est vraiment pas la même. Donc, moi, je vous souhaite beaucoup de courage. Je comprends que ça fait mal pour un artiste, mais beaucoup de courage à vous. Avec le temps, ça va aller. Forcément. Merci beaucoup à vous, Cyrus Diso. Un plaisir de vous avoir reçu sur ce plateau. Bon retour à vous. Je vous remercie également. Un grand plaisir. Merci beaucoup. Alors, comme vous le savez, les vendredis, nous vous proposons de mieux connaître nos artistes à travers notre rubrique Décibel. Aujourd'hui, nous vous ramenons une artiste. Oui, ramenée parce qu'elle était déjà une fois sur ce plateau. Aujourd'hui, elle est là pour nous parler de ses dernières actualités, mais surtout de ses projets. On l'installe. Bruno, aujourd'hui, nous recevons Atievi. Oui. Qui nous rejoint d'ailleurs déjà sur ce plateau. Elle nous rejoint sur ce plateau. Alors, celle qui va faire monter les décibels ce vendredi midi, Rebecca Kendiaoundé, elle est native de Savalo. Elle a fière allure. Elle commence à flirter avec la musique déjà à l'âge de 9 ans, c'est bien ça? Alors, elle se découvre petit à petit un talent qui commence à mettre tout le monde autour d'elle d'accord. Alors, l'invité de ce midi est alors dévoré par sa passion pour la musique et son appétit vorace pour percer le mystère du showbiz béninois, que son amour pour la langue espagnole qu'elle enseigne par ailleurs, donc n'a pas pu émousser. Son côté pédagogique fait d'elle un artiste ou une artiste engagée dans la sensibilisation et dans la défense des causes nobles, c'est bien ça? Alors, auteure-compositrice
interprète et chanteuse, elle chante l'amour sans occulter les phénomènes de société. Donc, entre 16 heures de cours en espagnol, c'est bien ça, et son premier amour, elle a parfaitement trouvé l'équilibre. Son premier amour, qui est la musique, bien sûr, elle a parfaitement trouvé l'équilibre avec 11 titres qu'elle a sortis et un album enregistré au Bubedra, Bureau béninois des droits d'auteur, que nous allons, c'est avec elle donc que nous allons passer en revue toute sa carrière et surtout ses actualités, comme vous l'avez dit, pour agrémenter votre mi-journée. Nadine Yelomé Kouanou dit Achevi dans le rendez-vous de midi. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Alors, moi, je dirais tout simplement en espagnol, c'est Buenos Dias, c'est ça? Buenos dias. Buenos voilà. dias. Donc, pour et si vous dire tout simplement le soir, bonjour. Buenas tardes. Voilà, pour vous dire tout C'est bien simplement ça. bonjour Oui. et merci d'être avec nous ce midi. Comment Merci. vous allez? Ça va bien. D'accord. Et la famille? Tout le monde va bien. Est-ce qu'on vous a déjà dit aujourd'hui que vous êtes très jolie et très bien habillée? Bruno a parlé. Tout ce que j'ai dit là, c'est pour résumer la beauté. Je ne veux pas dire directement qu'elle est belle. Tout ce que je dis là, elle-même sait que c'est... Ou bien vous n'avez pas senti... Bien sûr. Alors, Achevi, vous allez bien? Vous nous permettez donc d'utiliser le nom d'artiste. Vous allez bien? Ça va très bien. D'accord. Ça va. Alors aujourd'hui, on va passer en revue les 11 titres, votre source d'inspiration. Vous avez commencé, comme je l'ai dit dans mon introduction, à flirter avec la musique à l'âge de 9 ans déjà. Racontez-nous un peu cela. Dans la famille déjà, nous chantons presque tous. Et nous enseignons aussi presque tous. Donc, donc c'est une famille, donc la famille Kouanou, c'est une famille, c'est une famille d'enseignants-chanteurs ou de chanteurs-enseignants. C'est ça. D'accord. Donc voilà. Ouais. que signifie Achevi? Achevi, d'abord, c'est mon panégyrique. Je suis des Wenvi-Wessenou de Savalou. Donc, j'ai pris Achevi parce qu'on dit Achevi Rondon. Donc, j'ai juste pris Achevi pour représenter ma communauté, pour représenter tous les maris. Voilà. Simplement. D'accord. Alors, vous avez chanté l'amour, vous avez aussi été beaucoup dans la sensibilisation. Est-ce votre côté pédagogue qui vous amène à sensibiliser beaucoup? Bon, oui, parce que un enseignant, c'est un éducateur. C'est quelqu'un qui donne les conseils, c'est quelqu'un qui éduque. Donc, oui. D'accord. Vous avez chanté Nadou de toi, vous avez chanté Mon Trésor. Certainement destiné à l'être aimé. Vous avez chanté Société sans fistule. Là, vous étiez clairement engagé dans une cause. Oui. Racontez-nous un peu cela. C'est un jour que je faisais mes recherches et je suis tombée sur la fistule obstétricale. Je ne savais pas qu'il y avait une maladie comme ça qui sévissait et qui est tabou, je vais dire. Les femmes en souffrent beaucoup et leurs proches, par faute d'ignorance, les traitent d'adultère, on les répudie. Et vraiment, ça m'a touchée. Voilà. Et ça m'a beaucoup touchée. J'ai dit, si je peux chanter pour sensibiliser, voilà, pour montrer du doigt que cette maladie-là n'a rien à voir avec l'adultère et qu'il faut entourer ces femmes-là d'amour. Il faut les entourer parce que c'est vraiment difficile de vivre comme ça. Que ça serait ma façon à moi d'accompagner le mouvement. Voilà. C'est pour ça que j'ai composé une chanson sur la fistule obstétricale. D'accord. Alors, on va revoir quelques-uns de vos clips que vous avez pu produire au cours de votre carrière qui est loin d'être terminée parce qu'il y a beaucoup de projets. On va y revenir aussi. Alors, comment vous avez fait pour la jonction entre votre vie d'enseignante et la musique? Est-ce que quand vous êtes en classe, comment vous êtes perçu par les élèves qui savent que vous chantez à côté? C'est un plaisir déjà parce que je viens de dire que dans ma famille, nous chantons et nous enseignons. Donc depuis petite, je cohabite avec ces deux univers-là. Donc c'est pas difficile pour moi. Et quand je vais à l'école et que les élèves me voient, ils sont contents. Parce que artiste Achevi, qu'on voit à la télé, c'est ma prof à moi et c'est une fierté pour eux. Et toujours un plaisir pour moi de leur faire quelques acapellas entre 2-3 pauses. Ah, donc j'aimerais être votre élève parce que vous êtes enseignante berceuse à la fois. Alors, dites-moi, vous enseignez l'espagnol, vous avez un amour fou certainement pour cette langue.
Oui. Mais pourquoi jusque-là, dans vos 11 titres... Ah non, il y a nos problèmes. Voilà, je voulais poser la question, mais je me rends compte que c'était une question grave. Il y a déjà nos problèmes qui... Il y a nos problèmes qui veut dire pas de problème, pas de souci. Ouais. La vie n'est pas compliquée. La vie n'est pas... Oui, Non. mais dans la chanson, moi j'ai beaucoup, j'ai suivi. Vous n'avez pas parlé espagnol dedans? Il y a la version, parce que j'ai fait 2 versions. Ah, d'accord. Il y a la version des français fond, et puis après j'ai fait la version espagnole. Mais nous, on a l'habitude de voir la version La version français espagnole est moins partagée. Hein. Bon, disons qu'on n'a pas communiqué dessus. Autour. C'est juste comme ça pour m'amuser. Et puis ça m'a plu, donc j'ai enregistré. Mais ça ne vous dit pas No désormais problema. de faire des titres quand même, des morceaux en espagnol? En espagnol? Oui. Ou peut-être c'est parce que ça va vous conduire à faire un genre que vous ne voulez pas, peut-être le zouk et autres, que peut-être Bon, vous n'êtes pas... moi, j'aime tous les genres. D'accord. Je ne suis pas spécialisée dans un genre de musique donné. Je prends ça, j'écoute, ça me plaît. Donc, et puis je avez pose. fait un peu de tous les rythmes. Oui, oui. D'accord. Alors, vous avez chanté un son, Beauté d'en bas, un peu pour sensibiliser la jeunesse à ne pas baser les relations sur le sexe. C'est ça. C'est bien ça? Oui, on va c'est ça. suivre et on va revenir. Vous allez nous dire un peu les dessous de Beauté d'en bas. Mary Q the sound. HV est arrivé. Danser, danser. Faut danser, danser. Danser, danser. Escargot n'a pas besoin de chapeau. Escargot n'a pas besoin de chapeau. Il n'est même pas là pour moi. Le gars là n'est même pas là pour moi. Il ne veut pas perdre son temps. Il n'est là que pour ma beauté d'en bas. Beauté d'en bas. Tu es là pour ma beauté d'en bas. Beauté d'en bas. Elle est là que pour ma beauté. Il n'est là que pour ma beauté d'en bas. Alors, parlez-nous, comme je le disais, hein, des dessous de Beauté d'en bas. Oui. Qu'est-ce qui vous a inspiré? C'est par rapport à ce qui se passe autour de moi. Des hommes, des vendeurs d'illusions qui sont beaucoup de nos jours, qui promettent des choses aux filles, alors que en réalité, c'est pas ce qu'ils pensent vraiment. Donc c'est ma façon à moi de dire à mes sœurs de faire très très attention et de vraiment analyser la personne qu'elles ont en face d'elles avant de faire d'aller plus loin, quoi. Voilà. D'aller plus loin avant de faire, enfin d'exposer sa beauté d'en bas. Forcément, et tu serais d'accord avec moi d'aborder ce sujet-là parce que depuis hier, quand même, ça circule un peu partout. Je ne sais pas si... Il y a encore une vidéo vraiment, qui est en train de faire le aujourd'hui, tour quand même, actuellement. la jeunesse, je veux dire, nos jeunes sœurs sont quand même prêtes à tout pour avoir le matériel. Le simplement. matériel, c'est quand même dommage. Parfois C'est juste un dommage. téléphone portable. Oui, C'est dommage, oui. c'est vraiment dommage. Est-ce que ça ne vous inspire pas, par exemple, à faire un clip pour sensibiliser aussi de ce côté? Parce que quand on dit beauté d'en bas, je vous dis, ça ne leur dit plus rien. Et je me dis, peut-être que si on fait un clip et qu'on parle de faits, et qu'on raconte une histoire pour les amener à voir peut-être ce que cette personne est devenue après tout ça, qu'elles vont prendre conscience, je ne sais pas. Je ne sais pas. Est-ce que c'est possible de le Oui, faire? bien sûr. Bien sûr, ça vient de me donner des idées. Je vais y travailler et puis on verra. D'accord, en tout cas, on est là. Donc Beauté d'en bas a fait son petit parcours avec voilà, un ton de sensibilisation pour dire à ces jeunes filles-là que de faire très attention. Il y a des hommes qui ne sont là que pour donc, le sexe, des relations basées sur le sexe et rien d'autre, pas fondées sur un projet sérieux avec mariage à la clé, mais juste pour le sexe. Et après, quand on en a eu à satiété, voilà, on se retire. Vous avez aussi chanté Mon Trésor. Mon trésor, c'est une chanson pour les enfants. Là, Je vous l'ai prenez à chanté. contre-pied, hein, pour ceux qui n'ont pas encore suivi le clip. Quand on dit Mon Trésor, pour une femme qui chante, on pense aurait en même temps pensé que c'est pour son homme. Et on à m'a son déjà homme. posé cette question-là plusieurs fois. Mais c'est pour... C'est pour ton trésor, c'est ça. J'ai dit,
pas mon mari, mais je parle de mon enfant. Ah, Voilà. mais là, Et en vous même nous avez temps, pris un à trésor. contre-pied complètement. Mais c'est pareil, vous aurez dit mon bébé, on aurait toujours pensé à l'adulte. C'est ça. Allez, on va sur mon trésor, on va revenir juste après. Vous allez aussi nous parler de ce clip-là. D'accord. Nadine depuis Music Maker Company. Vimarasito weo inando wekundo ndeo. Vimarasito weo inando wekundo ndeo. Quand on porte un enfant tout au fond de soi, le soleil brille. Vimarasito weo inando wekundo ndeo. Lupo marasito weo inando wekunke ndeo. Oh bébé, mon rayon de soleil, mon trésor, ma raison de vie. Oh bébé, mon rayon de soleil, mon trésor, ma raison de vie. Vichewe jawe bogbe chiti senadio. Vichewe jawe bona huzu mama. Docteur Kilef. Wiwe na wawa bona wanyi vinumi. Wiwe na wawa bona wanyi tiamoche. Sylvain Mpati, merci pour le soutien. Wanyi yindonu weo, siada gome nokpo. Wanyi yindonu weo, ukame biseton. Mon bébé, mon rayon de soleil. Mon bébé, mon trésor, ma raison de vie. Mon bébé, mon rayon de soleil. Mon trésor, ma raison de vie. Mon trésor, je veux te dire qu'aucun mot ni aucun. Et voilà, mon trésor, c'était mon trésor à l'instant. Alors, parlez-nous de cela. Vous avez tellement couvert d'amour, hein, verbalement, la petite fille. Nous en sommes jaloux à la limite. Alors, vous êtes en train là de lancer un message à ce que vivent certaines femmes qui n'ont pas pu procréer dans leur vie, c'est ça? Pas que ça. Cette chanson-là, je l'ai composée, disons, en 2017. Oui. J'attendais mon enfant et c'était la première fois. Et ça m'a donné une joie vraiment. Et Que voilà. vous vous êtes dit Je qu'il y a me des suis femmes dit, qui voilà. aimeraient vivre enfin, cette joie-là Oui, que vous et avez il y a en des vous, femmes qui vivent mais déjà qui n'ont ça. pas... oui. Et je dis que vraiment un enfant dans la vie d'une femme, c'est quelque chose de magnifique. C'est un bonheur qui n'a pas de description. Et en même temps, je dis que Dieu donne à toutes celles-là qui n'en ont pas, pour qu'elles puissent connaître la joie d'avoir un enfant aussi. Alors, Atchevi, je sais que vous êtes mariée, vous êtes mère aussi, vous venez de le dire d'ailleurs. Comment conciliez-vous vie de femme au foyer, mère, femme enseignante et femme artiste musicienne? Musicienne. Un monde, il faut le préciser Vraiment. clairement, qui n'est pas toujours catholique. Oui, mais bon, ça dépend aussi de comment chaque personne Gère sa carrière. gère ça. Voilà. Pour moi, ça n'a pas de, je n'ai pas de problème sur ça. Mon mari est d'accord, il me soutient entièrement. Et moi aussi, j'ai reçu une éducation qui ne me permet pas de faire certaines choses. Donc, je fais les choses naturellement. Je suis moi. C'est pas difficile pour moi du tout. Non. D'accord. Alors, une Chaque chose... chose a sa place. Voilà. Voilà. Une chose est sûre, hein, Bruno, et tu serais d'accord avec moi, nos téléspectateurs aussi. Atchevi, vous êtes une belle femme. Et donc, forcément, dans le milieu du showbiz, il y aura de ces hommes-là qui vont vous draguer, vous dire tout le temps que vous êtes jolie, des avances par-ci, par-là. Comment est-ce que vous gérez cela? Bon, une femme déjà. Quand tu es une femme et puis on ne te drague pas, toi, mais tu te poses des questions. Tu te dis, est-ce que tout va bien? Est-ce que tout tourne rond Dans ma vie. Donc, c'est la femme debout déjà. Tout le monde la drague. Ce n'est pas les artistes seuls. Hein. Donc, oui, il arrive que ça se passe, mais avec toute la courtoisie, tout le respect, avec... voilà. J'explique que je ne suis pas libre. Et puis les gens s'y comprennent et puis la vie continue, quoi. Et en même temps, votre mari est votre manager. Je me trompe?
Bon, entre-temps, mais là, il a... Là, il n'est Avec plus. tout son travail et tout, Il il n'y n'a pas arrive le plus. temps pour ça. D'accord. Au moment où il était votre manager, comment faites-vous pour faire quand même la différence entre l'époux et le manager? Moi, je m'étais, hein, parce que là, ça devient une interview à charge parce que Rebecca vous colle vraiment. Non, je veux bien savoir quoi. Au moment où il était manager, comment ça se passe? Elle est trop curieuse, l'animatrice. Bon, chaque chose a sa place. Si on veut parler de la carrière, c'est pas mon mari. Hein. Ok, c'est le manager. Tu deviens manager. Là, on parle business. D'accord. Mais quand on quitte là, et puis on vient dans le foyer, c'est autre chose. Donc, en même temps que le sujet change, en même temps que on va sur le terrain de showbiz, c'est une autre façon, on parle. D'accord. Mais en même temps qu'on change aussi pour venir dans le foyer, c'est une autre façon aussi. Donc ça vous arrive de ne pas être d'accord avec votre manager Oui, bien sûr. et de le lui dire. Ouais, Il bien prend sûr. ça comment? Faut me souffler ça. Parfois, me le souffler. parfois, on tire dessus, comme tout artiste avec son manager. Son manager. Mais on finit toujours par trouver un Mais ça ne terrain veut pas dire d'entente. que si vous vous tirez dessus entre manager et artiste, que dans le couple, Non. On ne mélange pas ramenez les pas, choses, elle a Non. dit. ne mélangez Non. rien du tout. Chaque chose à sa place. Je suis contente. D'accord. Avant qu'on ne vienne à votre rubrique, Rebecca, ne me fais pas ça. C'est un autre titre que vous avez chanté. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, moi, je m'inspire beaucoup de tout ce qui se passe autour de moi. Donc, c'est en raison de toutes ces femmes qui sont au foyer, leur mari étant infidèle, et elles souffrent. Elles Vous souffrent défendez vraiment la Oui. cause de la femme. Oui, je suis une femme et je Donc défends vous la êtes femme. contre l'infidélité des hommes. Oui, si c'est possible, il ne faut pas être infidèle. Mais bon, l'homme étant l'homme. Mais ça semble... Moi, je dis, tu peux faire, mais il ne faut pas que ta femme sache. Il faut que tu lui montres toujours que c'est elle Voilà. ta reine. Ce qu'on ignore Elle ne doit peut pas pas nous faire savoir du mal que tu es Dio. au finish. Voilà. D'accord. Tu rentres à la maison, c'est elle ton univers. Et c'est tout. Achevi, est-ce que ça vous arrive d'aider monsieur à nouer sa cravate quand il veut se rendre au boulot? Bien sûr. J'ai fait une école catholique et tout le temps on portait les cravates. Je sais très Vous bien faire. maîtrisez. Maintenant, ça lui allège la taille si monsieur n'est pas trop cravate aussi. En tout cas, dans J'ai testé pour vous, c'est une de nos rubriques par ici. Dans J'ai testé pour vous, pour toutes ces personnes-là qui n'arrivent pas à nouer leur cravate. Bon, je sais que Bruno, il sait le faire. Je sais que Achevi vient de le dire aussi. Elle sait le faire pour son homme. Je vous invite à suivre tout simplement cette vidéo. Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dans un univers purement masculin. Messieurs, quand vous avez un entretien d'embauche ou quand vous êtes journaliste comme moi et que vous devez vous mettre face à la caméra, forcément, il faut être bien sapé. Il est vrai que mettre une cravate n'est pas synonyme d'être bien habillé et présentable, non. Mais quand elle s'ajoute cette cravate, ça change forcément. Il y a un truc que je ne peux même pas vous décrire, vous le savez. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans J'ai testé pour vous, j'ai décidé d'aller tester pour vous différents types de nouage de cravate. Oui, comment nouer sa cravate rapidement avant de se rendre au boulot, comment nouer rapidement sa cravate avant de se rendre sur un lieu d'entretien d'embauche. Il est là, mon habilleur conseil, il va nous dire tout. Alors là, vraiment tout, on le rejoint. Monsieur Loco, bonjour. Comment vous allez? Ça va très bien. Alors, vous êtes très bien sapé. Merci. On est avec vous aujourd'hui pour essayer d'en savoir un peu plus sur les cravates, mais surtout sur les différents nœuds de cravates qui existent. Donc, on va partir sur de très simples. Déjà, il y a combien de types? Je me dis qu'il y en a plusieurs. Il y a plus de 200 types de noiages de cravates. Généralement, on peut retenir 3 grandes figures de style. Ok. Pour aller plus vite. Alors, quels sont ces 3 types de nouages? Voilà, il y a le premier nœud qui est le nœud le simple. Il y a le second qui est le nœud double, qu'on appelle encore le nœud Victoria. Et puis le troisième que je vais
montrer, c'est le nœud Old Betty ou demi Windsor. Alors, on va y aller tout de suite avec la pratique déjà. Donc, on Ok. commence par le nœud Le simple. simple. On y va. Voilà. Donc, vous allez Et- déjà l'essayer vous-même et ensuite, vous allez m'apprendre à le faire. Ok. D'accord. Et je voudrais ajouter aussi quelque chose, il faut choisir des cravates qui sont un peu longues. Ok. Là, ça permet de faire beaucoup De modèles. de modèles. Quand la cravate est plus courte, c'est un peu compliqué. D'accord. Donc, savoir choisir aussi ses cravates. Bon, ça, c'est un autre sujet. Mais... D'accord. Ok. D'accord. Donc, on va aller plus vite. Je vais vous montrer le premier nœud, le nœud simple. Vous gardez les deux. Oui. Donc, vous mettez la partie. Bon, ça se fait au cou, hein. La partie, la grande partie, là, c'est ça qui reste en haut. Et vous gardez bien, comme ça. Vous faites un tour complet, c'est-à-dire du bas vers le haut, complet. Comme ça, en faisant le tour, vous faites toujours la pression. Maintenez Vous toujours. mettez. Et puis, vous sautez par Le haut. le haut. Et vous tirez. Maintenant, une touche particulière en voulant tirer. Comme ce que j'ai mis, vous gardez, vous mettez votre index ici, Pour vous faire un faites un petit petit creux. creux. C'est joli à voir. Et puis là, vous pouvez tirer. Voilà. Et vous avez C'est votre tout, nœud, vous avez notre nœud simple. Voilà, c'est le nœud simple ça. D'accord. Je vais voir si je peux le faire Voilà. avant qu'on Et passe tirez au la nœud gauche. double. Voilà, je vous remets ça. Donc vous avez dit qu'on fait comme ceci. Je vais d'abord. Et si vous tirez, vous allez voir que ça va donner. Ouais. Maintenant, je Bon, fais comme ça. vous tirez, voilà, vous tirez. Après, En il faut fonction de- ajuster. Après, devant un miroir, on peut ajuster, même si c'est pas bien. Voilà, ouais, oui. Donc, vous avez votre nœud simple. Nœud simple. Voilà. En quelques minutes. 2 minutes. Le- 1 minute. Oui, voilà, 1 minute. Voilà. Voilà. Donc on passe maintenant au Au- nœud voilà, double ou le nœud, Victoria. voilà, le nœud double ou Victoria. Ok, d'accord. C'est un peu le grand frère du premier. C'est voilà, le même procédé, seulement qu'à ce niveau, C'est deux. double On fait le contour. voilà, on fait le double contour, c'est pourquoi c'est appelé nœud double. Donc vous gardez toujours la partie, la grande partie ici. Vous faites le premier tour Vous venez. et vous gardez toujours. Et vous Faites faites encore un second tour. Donc c'est pourquoi c'est appelé nœud double. Et vous envoyez. Envoyez maintenant ici. Et par là. Voilà, et c'est le tour est joué. Vous avez votre nœud double. Un petit creux. Que l'imperfection que j'aime bien, c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui sait bien nouer une cravate. Et quelqu'un qui, Voilà. Donc ici, c'est plus consistant que le premier. Si vous C'est gardez vrai, le c'est nœud, plus consistant. voilà, et sur certaines chemises, sur certains cols de chemise, ça va bien. Et puis, voilà. Donc, il y a d'autres qui aiment ça. Moi, je mets toujours en bas, mais en ajustant, je sais comment faire pour que les deux soient au même niveau. Des fois, bon, là? voilà, ça peut aller. On met toujours la grande partie en haut, on garde. Maintenant ici, au lieu qu'on fasse les tours et sortir par le bas, on fait le contraire, on sort par le bas premièrement. Premièrement. Faut faire le bas.
fait, on peut ajuster bien devant un miroir. Oui, parce que vous voyez en même temps le résultat. Nous, on voit de l'autre côté, mais vous ne pouvez pas voir. Donc, c'est un peu ça. Eh bien voilà, j'espère que vous avez retenu quelque chose. On a appris d'abord en première position le nœud simple. Le nœud simple pour vous faciliter la tâche. Ensuite, le nœud double ou encore appelé Victoria. Ou le troisième type qui est Demi-Winston ou Old Betty. Old Betty, voilà. Alors, j'espère vraiment que vous avez retenu quelque chose. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Et voilà, Achevi, est-ce que là, ça a été un coup de quoi? Recyclage? Ou coup de rafraîchissement? C'est bon? Oui, désormais, vous allez faire quel type de nœud à monsieur? Nœud simple ou bien nœud double? Le simple, le double. Le troisième, là, comment ça s'appelle déjà? Old Betty. Voilà, ça, je viens d'apprendre. D'accord, ok. Alors, Bruno, toi, tu as appris quoi? J'ai tout appris, de toute évidence. Donc, j'ai tout appris, le nœud simple, le nœud double, le nœud Winston également. Donc, tout ça, c'est bien. Surtout, je ne sais pas, dans l'approche, je pense que c'est facile à réaliser, surtout le nœud simple quand vous êtes pressé et que vous devez nouer la cravate. Parce qu'on a tendance, généralement, quand on a des cravates, à les maintenir nouées. C'est-à-dire que même quand on veut vient juste enlever, on tire légèrement. Voilà. Après, on remet, le nœud est déjà là, on tire, on ajuste avec les cols de chemise. Donc, mais c'est important chaque fois de dénouer la cravate et la nouer chaque fois qu'on veut sortir. C'est ce qui se fait normalement. Alors, on revient sur les actualités de Achevi. Oui, Achevi, on parlait de « Ne me fais pas ça ». Donc, vous nous avez expliqué un peu pourquoi un tel clip. On va rapidement voir ce que ça donne en quelques 10-15 secondes. On va revenir après pour prendre un peu vos projets que vous avez pour la suite de votre carrière. D'accord. Achevi, Nadine, ne me fais pas ça, ne me fais pas ça, ne me fais pas ça. Où que tu ailles, chérie, je te suivrai. Ton pied, mon amour, je suis désolée. Désolée, je sais tu me trompes. Tu reviens tard la nuit, toujours au bureau. Ta maîtresse déguisée en cousine. Aujourd'hui, j'ai tout compris. Oui, j'accepte que je suis une femme jalouse. On ne s'approche pas de mon chéri. Ce que tu aimes, je t'ai toujours donné. Mais pourquoi tu me fais ça? Chérie, ne me fais pas ça. Mais, Achevi, vous êtes du genre à suivre monsieur? Non. En tout cas, même si... mais vous l'avez chanté là. J'ai une inspiration que j'ai rendue, c'est tout. Sinon, je ne suivais pas. Et puis vous décriez monsieur qui rentre tard. Et s'il est dans l'audiovisuel. C'est l'inspiration. Comme nous, on rentre tard. Vous soupçonnez cela? Non, pas du tout. Bon, en même temps, elle ne chante pas pour elle-même. Non, vous avez chanté pour les autres. Mais c'est une chanson qui a été bien reçue par les femmes, hein, parce que quand une femme voit une autre en train de défendre l'infidélité, enfin, de lutter contre, pas défendre, lutter contre l'infidélité des hommes, c'est une bagarre pour toutes en fait. Et justement, cette chanson a semblé intéresser Cécimé qui a repris la chanson dans une vidéo. On va aussi suivre rapidement en 10 secondes, on va revenir pour la conclusion. Ne me fais pas ça, au nom de Dieu, mon amour, ne me fais pas ça, bébé, ne me fais pas ça, ne me fais pas ça, je compte sur toi, mon bébé, mon amour, je compte sur toi. Apparemment, notre réalo aussi compte sur... C'est un combat qui arrange les femmes de toute façon. Bientôt, peut-être, c'est Rebecca qui va reprendre la chanson dans une vidéo, sait-on jamais. Alors, Achevi, très rapidement, vos projets? Très rapidement. Oui, je prépare le deuxième album déjà et quelques collaborations aussi. Voilà. Donc, suspense, quoi, on va découvrir. Oui. Dans combien de mois? Des collaborations aussi. En 2022, quand même. Oui. Non, jusque-là, vous n'avez pas fait dans la collabo, pourquoi? Bon. Vous avez d'abord voulu évoluer seul? Voilà. Se faire connaître un peu plus. Solo d'abord. Et puis après, avec les collaborations. Donc, c'est les collaborations. D'accord. Alors, Achevi, c'est le moment de notre instant a cappella. Ce moment-là où vous fredonnez pour nous et pour les téléspectateurs un de vos morceaux. On y va. Carte blanche. Vous choisissez ce qui vous arrange. Nous, on est preneurs de tout quand même.
je peux chanter Ne me fais pas ça. En tout cas, vous chantez, je vais bientôt vous accompagner ici. Saint-Valentin. On y va. D'accord. Et je suis Nadou, pourquoi pas? Ah oui, bon, les deux quand même. Ah, je suis Ok, Nadou. d'accord. Ah. Finalement, on a choisi hein, D'accord. dans l'amusement. J'ai longtemps cherché l'amour sans le trouver. Triste et solitaire, je me laissais aller. Mais tu m'es apparu comme un ange, avec un sourire aussi large. Je suis éblouie, j'avoue, je suis Nadou de toi. Ta façon de parler me séduit. Tu es ma source d'inspiration, mon modèle, mon admiration. Je voudrais juste être à toi, mon bébé, laisse-toi être aimé. Mais surtout, laisse-moi te dire de tout mon cœur ce que je ressens. Je me demande si je pourrais vivre sans toi. Ah, ça. Mon amour, ma raison de vivre, c'est toi. J'ai mis tellement de temps chou à te chercher. Mes efforts ne sont pas vains car je t'ai trouvé, mon bébé. Je suis Nadou de toi. Du courage tout simplement. Merci. Et c'est sur cette belle note musicale avec cette belle voix de notre artiste Atievi que nous clôturons. Nous prenons congé de vous. Merci d'avoir été des nôtres. Merci pour votre attention. Que votre week-end soit doux, magnifique et reposant. Bye bye.